بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بشرح الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى. قال المصنف: ومن أصول أهل السنة والجماعة. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة. Donc l'auteur, rahimahullah, a dit, fait également partie des fondements des gens de la sunna, le fait de. Alors moi maintenant j'ai une question pour vous. J'aimerais voir s'il y en a parmi vous qui s'en rappellent. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque les ulama disent fait partie des fondements de Ahl Sunnah? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la particularité des fondements de Ahl Sunnah? Ma ma'na usul Ahl Sunnah? Qui s'en rappelle? Usul Ahl Sunnah. C'est quoi l'importance de usul Ahl Sunnah? Des fondements des gens de la Sunnah? Personne ne s'en rappelle? أصول أهل السنة هي التي من خالفها خرج من السنة. Tout simplement. Les fondements des gens de la Sunna, c'est ce qui fait de toi une personne de la Sunna. Et si tu les rejettes, tu sors de la Sunna. Et si tu les rejettes, tu sors des gens de la Sunna. Dit autrement, les fondements de la Sunna, c'est ce qui fait d'eux des gens de la Sunna. Et si la personne les rejette, elle sort des gens de la Sunna. Et elle fait partie des gens de la Bid'ah. C'est ça les fondements de la Sunna. C'est les principes fondamentaux. C'est pour ça qu'à chaque fois, Cheikh l'Islam dit وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُنَّةِ كَذَا وَكَذَا وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُنَّةِ كَذَا وَكَذَا. Parmi les fondements des gens de la Sunna, il y a ceci, cela. Parmi les fondements des gens de la Sunna, il y a ceci, cela. Il le répète tout le temps. Pourquoi? Pour attirer notre attention sur le fait qu'il a résumé le plus important de la croyance des gens de la Sunna, sans quoi tu ne fais pas partie des gens de la Sunna. Ça, c'est vraiment la base, en fait. On n'est pas dans le détail, on est dans les fondements. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن مما يميز أهل السنة السلفيين من أهل البدع احترام الصحابة وحب الصحابة وسلامة القلب تجاه الصحابة، وألا نقول فيهم إلا خيرا، وألا نظن فيهم إلا خيرا، وألا نقول فيهم كلمة ولا نصف كلمة سوء، وألا نخوض فيما حصل بينهم من الفتن والخلافات، وألا نبغضهم وإنما نحبهم، لأن حب الصحابة من الإيمان. حب الصحابة من الإيمان. والصحابة اختلفت فيهم فرقتان ضالتان.
فرقة الروافض التي عبدت من الصحابة من كان من أهل البيت، وفرقة الخوارج التي كفرت الصحابة وقاتلتهم. أهل السنة يحبونهم، لا يعبدونهم ولا يسيئون إليهم، وإنما يحبونهم ويتبعونهم فقط. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة السلفيين في الصحابة. وقد ألف العلماء كتب كثيرة ما بين مختصرات ومطولات في عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، لأن الصحابة وحبهم واتباعهم من الإيمان. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit, fait partie des fondements déjà de la sunna que de n'avoir que de le fait d'avoir que de bonnes opinions et de prononcer que de bonnes paroles sur qui? Sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car l'amour des Sahaba, le respect des Sahaba, la bonne opinion des Sahaba fait partie de la foi. Comme nous a dit Allah dans le Coran et comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la hadith. Ce sont les transmetteurs de la religion. Ce sont ceux qu'Allah a choisis pour la compagnie de son messager. Son dernier messager est le meilleur d'entre eux. C'est pas n'importe qui, Sahaba. Et comme disaient certains ulama, Cheikh Falah Ismail Mendakar, il disait, il y a entre nous les Sahaba, khatun ahmar, une ligne rouge infranchissable. Entre nous, les Sahaba, il y a une ligne rouge de respect et de suivi, d'amour et de considération. On ne peut pas traverser cette ligne rouge. Celui qui traverse cette ligne rouge vis-à-vis d'eux, il est en danger. Dans sa foi, dans sa religion, dans son devenir, c'est dunya ou l'akhirah. Donc, Cheikh l'Islam nous dit, le fait de n'avoir que de bonnes opinions de Sahaba et de ne prononcer que du positif sur Sahaba. Allah nous a dit dans Sourate Al-Hashr, verset 10, qui a pour sens, en parlant de Sahaba qui avaient rejoint Médine et ceux qui les ont suivis par après, il a dit, quant à ceux qui les ont rejoints par après, ils disent, donc il est en train de nous les décrire, ils disent, ô Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne laisse rien de négatif dans nos cœurs vis-à-vis d'eux. Et ne laisse rien dans nos cœurs vis-à-vis des croyants. Ô Seigneur, tu es affectueux et miséricordieux. Ça, c'était entre eux. Que dire de nous vis-à-vis d'eux? Que dire de nous vis-à-vis d'eux? Et écoutez à présent cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith, il dit alayhi salam, n'insultez pas et ne manquez pas de respect à mes compagnons, car par Allah, si l'un d'entre vous venait à donner en sadaqa l'équivalent de la chaîne montagneuse de Uhud tout entière en or, il n'atteindrait même pas le moud et pas même la moitié du moud d'une sadaqa de l'un des Sahaba. Vous savez c'est quoi un moud? Un moud, c'est le contenu des deux mains jointes. Quand tu prends par exemple quand tu fais une prise de sable par exemple dans ta main, tout ce qui est contenu entre tes deux mains, ça c'est un moud. C'est ça un moud. D'accord? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si une personne venait à donner, vous savez que la chaîne montagneuse de Uhud, elle fait presque 10 km de long, je ne m'en rappelle pas exactement, et elle fait plusieurs kilomètres de large. C'est pas juste une montagne, c'est une chaîne en fait. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, mais son sommet le plus haut dépasse les 1000 mètres. Il dit, si l'un d'entre vous venait à donner l'équivalent de tout Uhud en or, une sadaqa, il n'atteindrait même pas le moud, voire même la moitié d'un moud donné par un sahabi. Ça veut dire qu'eux, ils sont là-bas en haut. Et nous, on est tout
en bas, même si on est au maximum de nos efforts. Sahaba, c'est une chose, et nous, c'est autre chose. Donc, regardez l'interdiction du prophète sallallahu, n'insultez pas et ne manquez pas de respect à mes compagnons. طيب قال شيخ الإسلام ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم يعني من فضائل الصحابة ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. Les gens de la Sunna, qu'Allah nous mette parmi eux, acceptent tous les textes du Coran ou du Sunna qui vantent les mérites de Sahaba. Il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de hadiths qui vantent les Sahaba de manière générale et de manière précise avec leurs prénoms, un par un. D'ailleurs, si vous prenez certains livres de hadiths comme le Bukhari, Muslim, les Sunan, vous allez trouver un chapitre, toujours un chapitre qui s'appelle Kitab al-Manaqib. Al-Manaqib, ce sont les mérites. Et dans ce chapitre-là, vous allez trouver les mérites de tels compagnons, d'Abu Huraira, les mérites d'Abu Bakr, les mérites de Omar, les mérites d'Abu Sa'id al-Khudri, les mérites d'Ubay ibn Ka'b, les mérites de Salman al-Farisi, les mérites d'Abi Moussa al-Ash'ari, etc. Tous les hadiths que le prophète sallallahu a prononcés qui prouvent la valeur de chacun d'entre eux. Eh bien nous, Ahl Sunnah al-Jama'a, on considère et on accepte tous les versets, les hadiths dans lesquels Allah et son messager ont vanté les Sahaba. Et on les vante de la même manière. Qui les connaît mieux qu'Allah? Ensuite son messager. Personne ne les connaît mieux qu'Allah, puis son messager. Donc, on a juste à les aimer et à les vanter de la même manière qu'Allah et son messager les ont aimés et vantés. Nous avons également pour croyance que les Sahaba qui ont embrassé l'islam et qui ont dépensé dans le sentier d'Allah avant la conquête de la Mecque sont meilleurs auprès d'Allah et donc également à nos yeux que ceux qui ont embrassé l'islam après, qui ont dépensé fi sabilillah après la conquête de la Mecque. Dit autrement, les salafs d'avant la conquête, les salafs et les sahaba d'avant la conquête de la Mecque sont meilleurs que ceux après la conquête. Mais bien sûr, tous les sahaba restent les meilleurs de la communauté. Mais ceux qui ont rejoint le Rasul sallallahu alayhi wa sallam avant le pacte de l'Hudaybiyah et la reconquête de la Mecque sont meilleurs que ceux d'après. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils veulent plus de science. Pas forcément. Est-ce que c'est l'avance de tuer Exactement. Parce que les premiers, ils ont affronté beaucoup plus de difficultés. Ils ont été torturés. Ils ont perdu leurs biens. Ils ont perdu leur famille. Ils se sont fait massacrer leur famille, etc., etc. Tandis que ceux qui ont rejoint les rangs de Sahaba après la conquête, ils ont affronté moins de préjudice. Mais ils en ont affronté quand même. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla a favorisé les Sahaba avant la conquête sur ceux après la conquête. Et ça fait partie de notre aqida. Ça fait partie de notre croyance. On les aime tous, plus que tout le reste de la communauté. Mais ceux avant la conquête sont meilleurs que ceux après la conquête. طيب. ثم قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار. Également, nous préférons les Mécois aux Médinois. Pour la même raison, en fait. Pour la même raison. Les Muhajiroun, ils ont subi beaucoup plus de préjudice que les Médinois. Parce que les Médinois, lorsque leurs principaux leaders ont accepté l'islam et ont accueilli le prophète sallallahu, il n'y a eu aucun affrontement. Il n'y a pas eu de mésentente. Les musulmans sont arrivés à Médine, ils se sont installés, les Médinois les ont bien accueillis. Certains ont donné leurs épouses, d'autres ont donné leurs richesses, d'autres ont donné leurs maisons, d'autres ont donné leurs troupeaux. Et tout s'est bien passé. Contrairement à ceux qui avaient embrassé l'islam et avaient été compagnons depuis la Mecque.
Forcément, ils ont dû partir. Certains d'entre eux ont été empêchés de partir au départ. Certains d'entre eux ont été torturés. Puis ensuite, Quraysh leur a dit, vous pouvez partir, mais vous laissez vos femmes, vos enfants et toutes vos richesses. Et partez seuls, sans rien. Il y en a qui sont partis seuls, sans rien. Ils ont tout laissé derrière eux. Donc ils ont beaucoup plus subi. Et on verra Inch'Allah Ta'ala, cela dans le séminaire à venir, Inch'Allah Ta'ala. Parce que c'est un séminaire qui aura, bi'idhnillah, pour sujet le Sira Nabawiyya, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les Mécois parmi les Sahaba qui ont émigré à Médine sont meilleurs que l'Ansar, les Médinois. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 319 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Nous avons également la conviction qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit aux 310 compagnons qui ont mené la première bataille contre Quraysh à Badr et qui ont d'ailleurs triomphé face à presque 1000 Qurayshi, Allah leur a dit, à présent faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné tous vos péchés. Ça c'est un hadith authentique et nous en avons la conviction qu'Allah leur a tout pardonné et qu'il les a agréés et qu'il a accepté d'eux leur œuvre ou leurs œuvres. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. Pareil pour les premiers musulmans qui ont porté ou qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de l'islam secrètement sous l'arbre. Un arbre que Omar ibn Khattab a d'ailleurs plus tard déraciné par peur que les gens l'adorent en dehors d'Allah Azza wa Jal. En fait, comme vous savez, au début de l'islam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam était empêché par Quraysh, était empêché de prêcher par Quraysh. Du coup, il faisait da'wa secrètement. Et il recevait la visite des Médinois qui, eux, avaient accepté l'islam. Mais pour leur éviter le préjudice, il leur disait de venir le voir à la Mecque pendant les périodes de pèlerinage polythéiste. Mais comme à cette période-là, les polythéistes venaient de partout et qu'il y avait beaucoup de monde à la Mecque, les Médinois qui venaient voir le prophète sallam pouvaient passer beaucoup plus inaperçus, pouvaient se fondre dans la masse et ils n'étaient pas forcément repérés. Il leur donnait rendez-vous sous un arbre, dans un endroit assez écarté, et il leur expliquait, il leur récitait les versets du Coran qui étaient descendus, et il leur enseignait les prescriptions de l'islam qui étaient descendues. Et eux lui prêtaient allégeance et s'engageaient à le suivre et à l'accueillir à Médine. Il lui disait, viens à Médine, on s'engage à t'accueillir et à te défendre et à te suivre, quitte à y laisser nos vies. Donc il y a eu deux serments d'allégeance. Le premier, où les Médinois étaient à peine une dizaine ou une vingtaine, et le deuxième, ils étaient beaucoup plus. Hommes et femmes. Il y avait des hommes et des femmes. Al-Muhim, donc, par rapport à ça, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, nous avons également dans notre aqidah, dans notre croyance, la conviction qu'aucun d'entre tous ceux qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre n'entrera en enfer. Aucun d'entre eux n'entrera en enfer. On a un hadith là-dessus. Ça fait partie de notre croyance. Non. Plutôt, Allah les a agréés. Et eux ont agréé de lui. Et ils sont au total près ils sont au nombre de, donc plus de 1400 au total. Plus de 1400. طيب. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم
كالعشرة المبشرين بالجنة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. On a aussi dans notre aqidah, dans notre croyance, la conviction que toute personne, homme ou femme, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis au paradis, finira véritablement au paradis et non pas en enfer. Ça fait partie de croire ce sur quoi il nous a informés, sallallahu alayhi wa sallam. Comme les 10 promis au paradis. Il y a 10 compagnons promis au paradis. Parmi eux, les 4 califes et d'autres. Mais il faut savoir que ce n'est pas... Donc les personnes promises au paradis, il n'y en a pas que 10. Il y en a plus que 10. Les 10, on dit les 10 parce qu'il les a cités d'une seule traite. Dans un même hadith. Mais dans d'autres hadiths, on a d'autres personnes. Comme par exemple, la personne sur laquelle le prophète sallam a dit un jour, alors qu'il était assis avec Sahaba, dans quelques instants, un homme du paradis va passer devant vous. Et un homme est passé, un homme inconnu, une personne lambda à leurs yeux. Et Ibn Abbas l'a suivi, ou Anas, l'un des deux. Et il lui a dit, puis-je rester avec toi quelques jours, en ta compagnie? Et l'homme a dit oui. Et il passait les journées et les nuits avec lui. Il dormait même chez lui. Et il l'observait. Mais il a remarqué que cet homme ne jeûnait pas particulièrement bien souvent, ni il accomplissait beaucoup de salawat la nuit. Il s'est donc demandé, mais pour quelle raison finirait-il au paradis? Il fait rien de spécial, si ce n'est la pratique religieuse quotidienne comme tout le monde. Et au bout de 3 jours, il lui a dit, en fait, si je suis venu, c'est parce que le Rasul sallam a dit ceci, cela sur toi. Qu'est-ce que tu fais de spécial? Et cet homme a dit, en vérité, je fais rien de spécial. Ensuite, il lui a dit, sauf que je ne m'endors jamais sans m'assurer dans mon cœur que je n'ai aucune mauvaise pensée sur un frère musulman. Allahu Akbar. Husn al-dhann bin nas. Vous voyez? Husn al-dhann bin nas. Aujourd'hui, subhanallah, c'est devenu une chose très très dure d'avoir une bonne opinion des autres et de ne dire que le bien des autres. C'est devenu atroce. Il y a des personnes, elles peuvent faire des choses très très dures. Très très dures physiquement. Mais tu lui dis, passe une journée, juste une journée, ne dis rien de négatif sur personne. C'est trop dur. Ou juste une journée, ne pense rien de négatif sur personne. Trop dur. Regardez cet homme, il a été promis au paradis juste pour ça. Il a dit, quand je vais dormir, je m'assure que je pense rien de mal sur personne parmi mes frères musulmans et musulmanes. Donc cet homme-là, par exemple, il est promis au paradis, même s'il n'est pas parmi les 10 compagnons dans le hadith. Et il y en a d'autres encore, comme par exemple la femme qui était donc akramakumullah, qui était prostituée, puis ensuite Allah Azza wa Jalla l'a guidée vers le repentir et il l'a accepté d'elle. Par la cause de quoi? Est-ce que vous vous rappelez ce hadith? Elle a abreuvé un chien. Elle est passée devant un chien assoiffé. Elle est passée devant un chien assoiffé et elle lui a puisé de l'eau dans le puits et elle lui a donné à boire. Pourtant c'est un chien, ça. Un chien, ça n'a pas de valeur. En plus c'est un animal impur. Mais le geste, la bienfaisance, le geste sincère. Et bien par la cause de cela, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Adkhalahu al-jannata fi kalbin. Allah l'a fait entrer au paradis, ou Allah l'a promis au paradis, par la cause d'un chien. Bien sûr, le ulama explique, il dit c'est pas juste le geste en lui-même qui lui a valu le paradis, non. Parce que le geste en lui-même n'efface pas le grand péché de la fornication. Mais c'est le fait que, en fait, cette personne-là, elle savait que c'était pas bien ce qu'elle faisait, mais elle n'arrivait pas à se repentir. Et bien, cette bonne action-là, par cette bonne action-là, Allah Azza wa Jalla a purifié son cœur et lui a donné la force de se repentir. Et donc, elle est promise au paradis. Comme vous savez également, une femme est promise en enfer pour un chat. D'accord? Donc parfois, c'est des petites actions qui peuvent être la cause d'un grand bien. D'accord? Donc, tout ça pour en revenir au fait que nous avons la conviction que toute personne que le prophète sallam a promis au paradis finira véritablement au paradis.
Parmi eux, les 10 compagnons, ou encore Thabit ibn Qais ibn Shammas et d'autres. أهل السنة يقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. Aussi, fait partie de nos fondements. Le fait d'avoir comme conviction ce qui nous est rapporté authentiquement de Ali ibn Abi Talib et autres. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, soyez attentifs, les meilleures personnes de notre Ummah après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr, ensuite Ali, Abu Bakr, ensuite Omar, et ensuite Uthman, et ensuite Ali. Même s'il y a eu, comme on va le voir, une divergence à un moment donné, après Uthman, certains sahaba se taisaient. Parce que certains disaient, nous pensons que le meilleur, c'est Uthman, et d'autres disaient, nous pensons que le meilleur, c'est Muawiyah. Il y a eu une petite divergence. D'accord? Mais cette petite divergence-là, elle ne pose pas problème. Parce qu'au final, ils se sont mis d'accord sur le fait que Uthman mérite le califat avant Ali. Et même Ali lui-même s'y est plié et l'a reconnu. On va voir ça plus tard, Inch'Allah. Donc, nous avons pour croyance et conviction que les meilleurs de la Ummah, après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Uthman, et ensuite Ali, radiyallahu anhu, comme les textes le prouvent. مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا اختلفوا في عثمان وعلي. اختلفوا في عثمان وعلي. أما بين علي ومعاوية هذا كان بعد ذلك لما حصلت الفتنة. اختلفوا في أول الأمر في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا، وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. Soyez attentifs pour bien comprendre. Les gens de la Sunna, les Sahaba, ont eu une petite divergence entre eux. C'est pas une dispute, c'est une divergence d'opinion. Ils ont eu une petite divergence sur le fait, ou plutôt dans la question de savoir qui est meilleur, Uthman ou bien Ali. Ce que j'ai cité tout à l'heure entre Ali et Muawiyah, c'était juste après, quand il y a eu des tensions entre Sahaba. Il y a certains crimes qui ont été commis par certains Khawarij qui étaient cachés dans les rangs dans les rangs de l'armée musulmane, et du coup, en fait, il y a eu une petite divergence entre Ali et Muawiyah. On verra ça plus tard, Inch'Allah, peut-être. Mais là, on parle de qui est meilleur que l'autre. Qui est meilleur que l'autre. Donc, les Sunnah ont divergé. Est-ce que Uthman est meilleur que Ali? Ou est-ce que Ali est meilleur que Uthman? Après avoir été d'accord et unanime sur le fait que, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr, et après Abu Bakr, c'est Omar. Là-dessus, il n'y a pas eu de discussion. Là où ils ne se sont pas concordés dans l'opinion, c'est par rapport à Uthman et Ali. Certains Sahaba disaient, les meilleurs c'est Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, et ensuite on se tait. Allahu Alam. D'autres ont dit, c'est d'abord Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. Comme et c'est sur ça qu'ils se sont mis d'accord à la fin, en fait. D'autres ont dit non. D'abord c'est Abu Bakr, puis Omar, puis Ali, puis Uthman. Et d'autres ont dit Abu Bakr, puis Omar, puis on ne se prononce pas. Ali, il redoutait une fitna. Et ensuite, après ça, on s'arrête.
Et au final, ce sur quoi ils se sont tous mis d'accord, c'est quoi? C'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Abu Bakr, Omar, Uthman, puis Ali. Certes, ils ont eu une discussion, mais au final, ils se sont tous mis d'accord. Ils se sont tous pliés au fait que c'est d'abord Uthman, puis Ali. Ça ne veut pas dire qu'ils ne considéraient pas Ali. Pas du tout. La preuve étant que quand Uthman a été tué, il n'y a eu aucune discussion, il n'y a aucune divergence sur le fait que le suivant, c'est Ali. D'accord? La seule problématique qu'il y a eu, je pense qu'on en parle à un moment donné, c'est que, vu que Uthman a été assassiné lâchement, eh bien, Muawiyah disait, nous devons d'abord nous soucier de retrouver les criminels et de les faire condamner, et ensuite, on mettra en place le califat de Ali, et on remettra tout en ordre. Ali, lui, disait, non, c'est pas comme ça qu'on a appris de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. En fait, Muawiyah, lui, il était en colère pour le crime et l'assassinat lâche de Uthman. Mais Ali disait non, c'est pas comme ça. Ali disait on doit d'abord rétablir le califat tout de suite et ensuite on va s'occuper d'eux. Mais Muawiyah disait non, je suis pas d'accord avec toi parce que les assassins se cachent dans les rangs de ton armée. Et si on fait comme tu dis toi, ils risquent de refaire la même chose. Donc on doit tout d'abord nettoyer. C'est ça la dispute qu'il y a eu. Mais Muawiyah a toujours reconnu Ali ibn Abi Talib dans son mérite et dans son statut. D'ailleurs, même après quand il a été désigné calife, Muawiyah s'y est plié, sans problème. Beaucoup de gens tentent de perturber les musulmans en leur racontant cette histoire, mais à leur sauce. Alors que lorsqu'on jette un œil dans les livres de hadith, on trouve l'histoire. Mais où sont ceux qui s'intéressent aux sources et qui vont lire l'histoire à sa source? D'accord? Certains, parfois on entend parfois soit c'est des rawafid qui se cachent, des chiites qui ne l'avouent pas. Soit parfois c'est des musulmans mais qui se sont intéressés, il y a des sunnites mais ils se sont intéressés à des livres qu'ils n'auraient pas dû lire. Ou ils regardent un peu tout et n'importe quoi comme vidéo. Puis ils viennent et ils disent, mais à ce qui paraît, quand même, à ce qui paraît, les sahaba, ils se sont entretués, il y avait de la haine entre eux, il y avait ceci, il y avait cela. Non, c'est pas que les sahaba se sont entretués, c'est que il y a eu, oui, effectivement, un affrontement à cause d'un sujet sérieux. Et le but de Muawiyah, c'était pas de tuer Ali et ses hommes. Et le but de Ali et ses hommes, c'était pas de tuer Muawiyah et ses hommes. Le but, c'était de trouver les intrus qui se cachent dans les rangs de l'armée. Et Ali était d'avis qu'il fallait d'abord rétablir le califat puis s'occuper de leur sort, et Muawiyah le contraire. C'est ça l'histoire en fait. Taïb. Il nous reste quelques minutes. Ici, Cheikh l'Islam nous dit وكذلك نعم وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة ولكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. Donc on va terminer juste avec ce dernier passage, mais pour qu'il soit bien compris, je vais vous rappeler un point qu'on a déjà vu et revu plusieurs fois. Tout à l'heure, quand on a commencé le cours, on a dit que la chose la plus importante chez les gens de la Sunna, c'est usul ahl al-Sunna, les fondements des gens de la Sunna. Pourquoi? Parce que les fondements, c'est ce sur quoi tous les sahaba et tous les tabi'in et tous les tabi'in étaient unanimes. Ils ne sont pas divergés dessus. Il y a un seul avis. Le paradis existe, oui il existe. Aucun d'entre eux n'a dit non, il n'existe pas encore. L'enfer existe, oui il existe. Tout le monde a dit il existe. Il n'y a pas de divergence entre eux. Yawm al-Qiyamah, il y aura une balance dans laquelle seront pesées les bonnes et les mauvaises actions. Tout le monde l'a dit. Personne n'a dit non, c'est pas vrai. Ils sont unanimes. Allah est élevé au-dessus du trône, au-dessus de la création, il est en hauteur, il n'est pas partout. Tout le monde l'a dit. Ils n'ont pas divergé là-dessus. Etc. Tout ça, c'est des fondements. C'est pour ça que ça s'appelle des fondements. Parce qu'il n'y a pas de discussion dessus. Ils sont tous d'accord dessus. Alors, c'est quoi la différence entre un fondement, entre un sujet qui est un fondement et un sujet qui ne l'est pas?
Un fondement, ils ont été unanimes tous dessus. Quelque chose qui ne l'est pas, ça veut dire qu'ils ont divergé dessus. Un fondement, celui qui l'accepte, il est sunni, salafi. Celui qui le rejette, il est innovateur, égal. D'accord? Par contre, un sujet dans lequel ils ont divergé, forcément, ils ont divergé, et nous on les suit. Forcément, on va également diverger. Et il n'y a pas de dispute à avoir. Toi, tu es de l'avis A, tu suis tel et tel et tel compagnon, alhamdulillah. Moi, je suis de l'avis B, je suis tel et tel compagnon, alhamdulillah. On espère tous être dans le bien. Mais là où ils n'ont pas divergé, où ils avaient un seul avis, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Taïe. Maintenant qu'on a bien compris ça, je lis le dernier passage, ou plutôt je traduis le dernier passage. Le sujet, qui est de savoir, est-ce que Uthman est meilleur que Ali, ou est-ce que Ali est meilleur que Uthman, n'est pas un fondement. Dit autrement, ce n'est pas un sujet dans lequel on est dans le droit chemin ou égaré. Car ils ont divergé, ça, lequel est meilleur. C'est vrai qu'à la fin, ils se sont accordés, et puis de toute manière, il n'y avait pas le choix, il fallait bien qu'ils s'accordent, parce qu'il fallait qu'ils décident du calife. Donc la question de savoir lequel des deux est meilleur et a plus de mérite, c'est pas un fondement. Personne n'est égaré là-dessus. Mais, en revanche, ce qui est un fondement, et ce sur quoi ils ont été unanimes, et ce dans quoi on ne peut pas diverger avec eux, c'est quoi? C'est la décision finale de l'ordre du califat sur lequel ils se sont tous mis d'accord. Oui, au départ, ils se sont dit Ali mieux qu'Othman, Othman mieux qu'Ali, mais au final, ils ont fait quoi? Ils ont dit le premier calife c'est Othman et le suivant c'est Ali. L'ordre des califes, il n'y a pas de divergence dessus. Ils n'ont pas divergé et nous ne pouvons pas diverger. Là-dedans, on peut être égal si on ne reconnaît pas cet ordre-là. Mais la question de dire Othman mieux qu'Ali, Ali mieux qu'Othman, ils ont divergé, c'est pas un sujet dans lequel on peut être égaré. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut encore aujourd'hui dire non, Ali mieux qu'Othman, kada. Non, comme on sait, à la fin, ils se sont accordés. Donc, il ne faut pas rentrer dans des choses comme ça. Là, on les suit. On les suit dans tout. Et au final, ils se sont mis d'accord. On est d'accord, hein? Là, on les suit. Taïeb. Et donc, à la fin, il dit, nous avons donc pour croyance que les califes après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. Et quiconque critique le califat de l'un d'entre eux, alors il est encore plus égaré que l'âne de son peuple. Et il est plus égaré que le plus égaré de son peuple. Et quand même, c'est lourd. C'est très grave de rejeter le califat de l'un d'entre eux. Parce qu'on ne sait pas mieux que Sahaba, radiyallahu anhu. Donc voici pour les fondements et le passage de l'Asatiyya que j'ai prévu pour aujourd'hui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.